Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, franchement, de recevoir Little Guerrier qui vient nous faire un petit coucou. Donc, comment vas-tu, Little Guerrier? Ça va très bien, et toi, Jay? Tranquille, on est là, ça nous fait plaisir, il fait froid dehors, mais bon, on essaie de se réchauffer et de passer un bon moment avec toi. Donc, parlons un petit peu, justement, Little Guerrier, de tes débuts. Alors, mes débuts, musicalement, je dirais depuis l'enfance, puisque j'ai été berger là-dedans. Mais j'ai vraiment découvert Little Guerrier à l'époque de Reggae-Matic en Guyane, dans les années 2000, 2001, 2002. Et voilà là-bas que j'ai commencé. D'abord, il y avait une association à l'époque qui était menée et gérée par Abdul, qui s'appelait La Case à l'époque. Donc c'était un lieu où le frère il donnait sa maison. Il avait cette vision positive pour dire que il faut voir toutes les jeunes qui n'ont rien à faire et qui souhaitent vraiment faire quelque chose dans la musique. Tu es venu avec ce concept pour se réunir. Et c'est là-bas que ça a commencé. On a commencé à faire des scènes. Et Nico, à l'époque, qui était un artiste qui était déjà renommé en Guyane, qui a réuni MCL, qui était dans le groupe Guyana Project, et Little G à l'époque, parce que Little Guerrier est venu après, qui était dans le groupe Brotherhood. Et ils ont fait une fusion, ils ont monté un groupe après avec des musiciens derrière, comme Gedis, T-Groove, il y avait Kisha, Marianne, voilà, Nico même était à la basse. Après, par la suite, on a eu Jérémy, différents frères qui sont venus se grimper autour de cette énergie positive à l'époque, quoi. Donc avec Reggae-Matic, on a fait pas mal de scènes. Les gens nous ont découverts avec Roots Rock Reggae. On m'a dit Roots Rock Reggae. Good music for Mrs. Tsunami Reda. Mais la chanson qui a vraiment fait bousculer les choses, qui a réveillé une énergie là au niveau de la jeunesse, c'est Dja Réel, quoi. Voilà. Et donc, t'as combien d'années dans le milieu T'as fait combien d'années que tu chantes du reggae? Et puis le temps de Reggae-Matic, je vais dire maintenant on est à 16 ans, quoi. Voilà, 16 ans que je fais de la musique en général après le reggae. C'est vrai que une fois que je me suis lancé dans cet état d'esprit, cette philosophie, parce que le reggae c'est d'abord partie d'une philosophie. Et voilà, je restais vraiment ancré à ça. Donc là-bas, j'ai fait toute ma réputation, quoi, dans le milieu reggae dancehall. Et puis par la suite, après, l'homme a grandi, je joue un instrument maintenant. J'ai évolué sur les différentes compétences dans la musique. Et puis voilà, maintenant, on fait de la musique en roots, en toute sa splendeur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est influencé par notre jeunesse, donc le blues, le jazz, le soul, tout ce qui touche à Black Levity, quoi. Voilà. Et le reggae, bon, au niveau de l'écriture, tu es quelqu'un qui compose des textes. Parle-nous un petit peu comment tu travailles lors, par exemple, d'un titre. Tu prépares un titre, tu travailles comment? C'est plutôt l'inspiration. Je dirais tout ce que je fais vient naturellement de ce que je ressens, ce que je vis. Voilà, quoi. Donc ça part d'une inspiration, ça peut être un instrument qui m'emmène vers une histoire, parce que la musique raconte des histoires. Ma voix, c'est aussi un instrument. Donc c'est en fonction de la vibration qu'il y a autour. J'ai envie de dire des choses et puis j'essaie de l'illustrer à travers de l'art, quoi. Et moi, je dirais que j'ai pas vraiment une ligne de direction. Pour dire que voilà, c'est comme je travaille la musique, etc. Parfois, il y a des chansons qui me prennent 1 minute. Il y en a d'autres qui me prennent un mois, d'autres qui me prennent des semaines. D'autres, c'est par feeling. Parfois, j'enregistre, je reviens dessus. C'est aléatoire, quoi. Mais je dirais que mon source, c'est vraiment l'inspiration. Il faut que ça soit spontané. Et tu travailles en équipe ou t'as une équipe qui te suit, ça se passe comment? Je dirais ma musique, elle est vraiment c'est vraiment quelque chose qui vient d'abord de moi-même. Mais après, pour les réalisations, j'ai une équipe autour. Donc c'est vrai que le talent ne suffit pas. Il faut avoir une voiture, il y a de l'essence, il y a un moteur, il y a tout bagaille, et puis après, il y a le frère au studio que je travaille avec Natural Sound.
Selectati, il y a Poupa Abdul, depuis l'époque de la casse, là, c'est un frère aussi qui est autour de nous. Panthère, que je travaille avec les frères, parce que moi, je marche aussi avec les frères qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc, les frères qui vont être là, qui vont me donner des conseils, qui vont me brûler, qui vont me mettre sur le droit chemin. Donc, c'est aussi des elders, les poteaux dans le ghetto, le frère de Tabernacle, Neabingi Culture Family. Le Tegari, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui fait aussi, tu vois, l'inspiration que j'ai sur le texte, des choses que j'ai envie de dire. Parfois, je dis que c'est moi qui l'a fait, mais c'est par rapport à toute la vibration que les gens partagent avec moi que j'arrive à trouver cette vibe-là, quoi. Et voilà, quoi. Donc, ma façon de travailler, tout ça, c'est une équipe. Après, tu as une équipe pro qui est là. Donc, le frère, il sait que, voilà, il faut que je travaille mon image. Je vais travailler sur la partie graphique. Les frères qui sont dans le studio, sur le technique, comment on mixe, comment machin, chercher notre couleur de mix. J'ai aussi des elders que je prends comme éducation, voilà quoi, qui arrivent toujours à discuter des choses que je peux pas discuter avec mon fils ou avec ma reine. Voilà, il y a des trois monde qui gagnent pour battre for ça à un autre level, tu vas suivre. Et puis j'ai une équipe de promotion avec Ainiti 973 qui travaille sur les bookings, les musiciens qui sont basés aux Pays-Bas, le INI Roots Band. Voilà quoi. Après, j'ai des frères aussi, des artistes que je connais, que je donne une force. Donc voilà, j'ai une petite équipe quand même qui des mélomanes, des gens qui adorent la musique. Au-delà de côté carrière, faire de l'argent, etc. On aime ce qu'on fait. C'est vraiment de l'amour. L'amour de la musique, quoi, quelque part. L'amour de la musique, l'amour pour l'humanité, l'amour pour faire passer l'amour, le feu, c'est ça, quoi, tu vois. Si tu partages pas, je pense que tu vas t'ennuyer, quoi. Et parle-moi un petit peu, justement, Little Guerrier, c'est un blaze, ça vient d'où, ce nom? Alors, moi, on m'a toujours appelé Little, quoi. J'étais toujours quelqu'un qui aimait bien traîner avec les elders, avec les frères qui sont plus grands que moi, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est un surnom en London, dit Kleiner, voilà. Ou pas Kleiner, Kleiner ko douan sangimi, tu vois ce que je veux dire. Puis après, au fur et à mesure, les fois, ils commencent à m'appeler Little. Quand je suis arrivé en Guyane, ils mettaient un G au lait, quoi, Little G. J'ai dit, bon, ça fait Little Gangster un peu, quoi, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette conviction de avoir un objectif, tu vois. On peut pas être trop dans... même si y a beaucoup de choses qu'il y a autour de nous, nous devons avoir une ligne de direction, quoi, tu vois. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais être un combattant pour l'amour. Et c'est là que je me suis approprié ce nom, quoi, guerrier. Guerrier pour la vie, guerrier pour une cause, comme rebelle pour une cause, tu vois ce que je veux dire, donc. Et puis c'est l'humilité. Le petit Little là, quelque part, voilà, quoi. Je ne serai jamais un plus grand que Jay, tu vois, ou que Spike Lion, que, ça reste toujours dans la simplicité et voilà, quoi. On va parler un petit peu de l'album, puisque c'est un album, c'est tout nouveau, hein. On va parler de le titre, More Love, justement, l'album, et également le titre que tu promotionnes en ce moment. Donc, c'est Baby Boo, voilà. Parle-nous un petit peu de ce titre. C'est le premier titre qu'on a lancé par rapport à là. Parce que dans l'album, il faut le dire, il y a différents univers. Hein. Il y a le reggae, il y a différentes influences surtout, quoi. C'est vraiment un aboutissement. Voilà, c'est un album qui est plus abouti par rapport aux autres. Et Baby Boo, en fait, c'était une chanson qui représente Little Guerrier. Voilà, quoi. Les influences du roots. Donc, il y a le petit bois, ce côté où je suis au bord de la crique, j'écoute les oiseaux chanter, c'est vraiment naturel, parce que moi je suis quelqu'un qui est vraiment straight au niveau de certaines disciplines, tu vois ce que je veux dire, je défends la vie. Donc pour défendre la vie, il faut que je sois près du source, donc crique, tu vois, pour mon zèbre là, quoi, pour mon marché en la terre, c'est pour ça que j'aime bien la Guyane de ce côté-là, puisqu'en France, j'arrive pas vraiment à faire certaines choses qui, tu vois ce que je veux dire. Voilà, quoi, il faut que je ressens la vibration de la terre, quelque chose qui vit. Tu vois, donc nous disciplinons ça parce qu'il faut le respecter. Donc Baby Boo, c'est vraiment ça aussi, quoi, tu vois. C'est vrai que lorsque tu entends Baby Boo, les gens qui pensent, ouais, c'est straight pour la femme, etc. C'est vrai que le côté là m'a poussé à que la musique devienne universelle. Mais l'idée de la base,
c'est l'amour que j'ai pour ma musique. C'est ma musique, mon baby, mon pakaladje, tu sais, parce que moi, j'ai vécu le truc, les gens, ils m'ont mis sur tellement, ils vont dire, t'arrêtes de sauter sur scène, arrête de chanter, mon. Tu crois, crioler, mon, comme ça, toujours là, et puis ton mot, fire, qui est tout différent, tu vois. La musique, c'est pas pour toi, et puis, si vraiment j'écoutais ces gens-là, peut-être aujourd'hui, j'aurais pas pu, tu vois ce que je veux dire, mais lorsque tu aimes quelque chose et que tu es passionné, tu vois, il n'y a rien. Pour ça, on dit, à l'amour, tu vois, on patche l'amour qui a rassemblé nous. Il n'y a rien qui est plus belle que ça. Tu vas suivre? Et c'est ça, quoi. C'est vraiment Little Guerrier dans toute sa splendeur. Donc, par rapport à même les gens qui ont travaillé autour de l'album, donc, écoutez ça. Plus on approche du mix, final, le gars dit, hey, c'est ce son-là que tu dois envoyer, frère. C'est ça que tu dois. Après, les autres vont suivre, mais celui-là, ça caractérise vraiment Little Guerrier. Et puis, j'ai écouté. Tu vois, j'ai dit, voilà, nous allons aller parce que faut dire que ce More Love là, dans mon cosmos, moi, je savais ça moller. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on est très, comment dire, à nous qu'à décider, quoi. Tu vois? Donc, il y a des moments où tu vas me dire quelque chose, mais si à deux mois, je mon cas, c'est More Fire. Et peu importe si tu sois d'accord avec la décision ou pas, moi, j'ai pris cette place pour faire More Love. C'est vraiment More Love à travers de Little Guerrier, aussi à travers les autres. Mais il y a un majordome, tu vois, et j'ai décidé d'être celui qui est devant cette fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ton ressenti, tu l'as gardé et tu fais le truc comme tu le sens au fond de toi, en fait, quelque part. Comme je le sens, mais tout en ayant confiance sur les compétences des autres. Tu vois, ça veut dire que si le frère me dit que le mix là, il faut que tu le mets à un tel niveau, alors que c'est son domaine, Rastafari. Non, si je connais pas, je vais pas dire que je connais. Ça veut dire que là, tu rentres dans un esprit d'ego, narcissique, un peu machin, tu vois, là. Chacun a un rôle tout à fait. À jouer dans le produit final, quoi. Toi, tu sais qu'au niveau du chant, c'est toi. Au niveau du mix, c'est un tel. Bon, tu sais que tu as des gens de confiance qui sont là, qui te donnent, que tu peux faire confiance par rapport à ton travail. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois, c'est vraiment l'union qui fait la force. Parce que Mon Love, c'est pas seulement le titre d'un album, mais c'est aussi tout un état d'esprit, dans la réalisation. Comme je dis, je me rappelle, on était dans le studio et puis à un moment donné, on dit non, man, non, c'est parce que la vibe monte. Et le frère, il dit non, moi je le sens comme ça. J'ai dit, hey, you know, More Love, man. J'ai dit sur cet album-là, si tu veux, allons sortir, on va se poser. Mais je ne veux pas bagaille qu'à crier là, ou qu'à partir dans différentes vibes. Ah ouais. Toujours des textes conscients. Donc on va faire la pause Zik. Okay. Donc on va leur proposer ce titre, Baby Boo, et après on se retrouve après. L'homme nous qu'a défendu. On pâtit l'homme. Oh doudou yeah. Oh doudou yeah. Oh ma baby boo. La vie est belle pour nous. L'homme qu'a changé, tout le monde passé. On patche l'amour, car rassemblé nous. Il n'y a rien qui est plus belle que ça. Oh doudou, même si il y a mal, parlez-nous, nous qu'a tué. Il est bloqué, nous qu'a blasphème, nous mais nous qu'a avancé. Et nous pas mêler, ça y est, qu'a dit. Ok, moi pour la vie, à nous faire ça, nous n'y pour faire. Pour nous faire prendre plaisir. Oh ma baby boo, la vie est belle pour nous. L'homme qu'a changé, tout le monde passé. On patche l'amour, car rassemblé nous. Il n'y a rien qui est plus belle que ça. Oh doudou, yeah. On patche l'amour. Dans mon chat, yeah. Mon gain please l'amour. Elle y a fini plus fort, baby. On patche l'amour.
yeah. Dans mon cœur, Morgan please l'amour, yeah. Lika vini plus fort, oh my baby boo. La vie est belle pour nous, l'amour qu'a changé, tout le monde passé. On patche l'amour, car rassemblez-nous. Il parlait aïe qui te fait ça. Oh doudou, yeah. 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 On patche l'amour, yeah. Dans mon cœur, lady, Morgan please l'amour, yeah. Lika vini plus fort, même si est mal, parlez-nous, nous pas timber. Il est bloqué, nous qu'à blasphème, nous mais nous qu'à avancer. Et nous pas mêler, ça y est qu'à dire. Bloquez-moi pour la vie. À nous ça nous pour faire. Pour nous peut prendre plaisir. Oh ma baby boo. La vie est belle pour nous. L'homme a changé. Tout le monde passé. On patche l'amour. Car rassemblez-nous. Il panie rien qui plus belle que ça. Oh doudou, yeah. Oh doudou, yeah. Ah, ah. Même si y est mal, parlez-nous, nous pas t'aimer. J'espère que vous avez largement le temps d'apprécier le clip de Little Guerrier. Un tune qui tourne en ce moment, qui tourne énormément, parce que tu as fait également la promotion, je crois, en Guyane. Oui, c'est un titre qui est, je dirais que c'est vraiment bien accueilli, quoi. Voilà, ça va sans doute poursuivre son chemin encore, parce qu'on ne peut pas parler d'un réel bilan à commencer à travailler. Il travaille pas qu'à arrêter de suivre. Mais voilà, c'est un clip qui est forcément apprécié, surtout en Guyane. Je l'ai tourné à Kourou. Et sur le terrain d'un frère qui s'appelle Levanté, Ganga Assa, c'est la communauté Saramaka. Et voilà quoi, bonne humeur, bonne ambiance, j'étais avec la famille, hein, donc on a voulu justement rester dans le côté soleil, esprit Little Guerrier, quoi, c'était, tu vois ce que je veux dire. Et parle-moi un petit peu également du retour de cet album, puisque j'ai vu également sur les réseaux sociaux la promotion, tu étais du côté de Cayenne, sur le marché, j'ai vu même des gens, des petites photos, des petits trucs. Quel est le retour que tu as eu par rapport au public? Très bon retour, très bon retour. Et moi, avant même que l'album sorte au mois de juin, j'avais commencé dès le mois d'avril aux Pays-Bas. Donc j'ai commencé à Rotterdam, on commence à faire le tour. Donc l'idée c'est de être sur le terrain, être au niveau d'image, être au niveau de le son. Et je vois que les gens de plus en plus ils découvrent l'album, ils apprécient, ils envoient des big ups, ils envoient des textos. Et voilà, c'est bien suivi quoi, tu vois. J'ai fait la tournée en Guyane là, au mois d'août. Et puis là je poursuis, là dernièrement j'étais avec les Rastas du Cœur. Voilà, ça poursuit des petites. Bientôt, il y aura aussi des scènes aux Pays-Bas. Il y a des trucs qui sont prévus aux Antilles. Enfin, voilà, les gens ils peuvent me suivre sur les réseaux. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je fais. Je suis. Voilà, ouais, je suis open. De toutes les manières, en fin d'émission, tu auras l'occasion justement de laisser les contacts sur les réseaux sociaux. S'il y a même des gens qui veulent se procurer l'album ou également savoir. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux procurer l'album. Voilà, tu peux le check. Si tu veux pas le check physiquement, eh ben, tu peux aller sur les réseaux, plateformes légales là. Tu peux le check sur SoundCloud, sur ma chaîne YouTube. T'inquiète. À la fin d'émission, tu vas leur donner tous les endroits où ils peuvent check l'album. Chez les gens, il n'y a pas de souci. Par contre, dis-moi, donc c'est avant de parler de l'artiste que tu mettras en avant, Géno Brie, là tu es à ton 5e album, c'est ça? 5e album, j'ai sorti Cry Out en 2007.
Après, c'est poursuivi avec Kankoul, INI. C'est vraiment avec INI que j'ai vraiment touché, on va dire, je suis sorti de la Guyane, quoi. Le Brésil, l'Afrique, le Pays-Bas, Suriname, tu vois, c'est vraiment avec INI, les Antilles, que j'ai fait un autre part de la musique. Et après, tu as eu Pamoli, parce que nous-mêmes, quand je tout le temps, donc on dit, moi, sorti Pamoli. Et puis là, Mon Love, quoi, Mon Love avec une vraie identité, une vraie mission, une vraie... Les autres étaient vrais aussi, mais on grandit, on évolue, on est... Maturité, on est plus straight, you know, on est plus black, on est pas né à un poupette, tu vois. Moi, j'ai une joie, je suis de brûler. Yeah. Parle-moi un petit peu aussi des feats hein, sur l'album. Ah oui, j'ai donné l'honneur un peu à la fin parce que c'est toujours mieux d'apporter ou d'emmener un message à deux. Donc c'est King and Queen. Ça m'a qu'à défendre à suivre. Donc voilà, j'ai invité Sister Rudo sur l'album et Lily May. C'est deux femmes jock. Rudo qui est une femme qui est longtemps dans la place, qui a aussi fait le truc avec Nico et qui est là. Et moi j'ai dit, ouais, c'est aussi pour montrer que il n'y a pas ni l'âge dans ça. Tu vois, on est là pour porter le message et on doit être aussi ce que tu dis. Tu dois aussi le montrer au niveau de ton action. Les gens peuvent voir la réalité, c'est que c'est possible. Ne pas juste parler, nous qu'à faire. Pas juste une image. Non. Tu vois, si c'est pour avoir une carrière, à longtemps, nous t'as quitté la musique. Parce que, voilà, nous, dreadful comme on est, c'est pas avec ça vraiment qu'on gagne, mais nous qu'à vivre que ça, parce qu'on se dit, à ça nous les fait, nous n'y timoun, une génération qui va suivre. Et moi, de mon côté, c'est ma manière de parler à l'humanité. Donc, je le fais avec ça, quoi. Rastafari. Texte conscient, voilà, un album à se procurer surtout, hein, Little Guerrier à suivre. Donc on va parler un petit peu de Geno, puisque tu as décidé de mettre Geno en avant avec ce titre Accept. Ouais. Ouais, ça c'est un grand frère. Tu vois, c'est des grands frères, c'est comme ils disent, bon, c'est un réel bouclari. Ça c'est Geno, quoi. Et puis, c'est des frères qui ont une philosophie. Après, les gens l'acceptent, que les gens ne l'acceptent pas, tu vois. C'est un frère qui m'a toujours donné une force. Qui m'a toujours dit, faites au bel guerrier. Moi-même, moi, quand je les scènes là, moi, voilà, il y a un bagage, tu gain, ça m'a pas gain. Et puis, tu vois, il y a des frères, par exemple, ils vont être jaloux. Ils vont même pas te dire ça. Alors que le frère, il va te dire le truc cache pour dire, regardez ça, tout cas fait là, mon papa fait. Donc, je t'encourage. Et il m'encourage dans mes démarches, il m'encourage dans le truc que je fais. Voilà, quoi. Tu vois, à Mont-Saint-Laurent. Tu vois, là-bas, j'ai la chance de voir les banques comme Daddy Happy, Prince Colony au marché. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une commune où il y a plein d'artistes, tu vois. Les Sporty Boys, nous, qu'à check nos corps, quoi. Tu vois, tous les frères Milian, c'est des frères de Saint-Laurent du Maroni, quoi, tu vois. Congo Bongo. On se check, on se voit. Tu vois, nous sommes des potes, des vrais poteaux. Par contre, je sais qu'à Saint-Laurent, il y a un gros vivier d'artistes. Ça, c'est vrai, par contre. Hein. Et surtout, c'est une habitation authentique. Parce que nous qu'à vivre simple. Tu vois, tu peux voir Geno sur un coin avec les frères et puis ils ne regardent pas si c'est moi, mais tout le monde connaît Geno. C'est fait Geno, hey, ça va. Il a même son petit surnom là-bas parce qu'il est chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, mais voilà quoi. Et puis parfois, je passe au studio, je le vois juste à côté de chez lui. Hey, ça fait, nous qu'à check studio, nous qu'à. Tu vois? Ah ouais, donc t'es. Geno, c'est quelqu'un de très positif. On le big up aussi. Et en plus, tu sais, le clip qu'on va passer, Accept, ça a été tourné au studio 84. Donc ici, c'est une question d'artiste aussi. On a contribué aussi également au projet. Donc on le big up aussi. Donc tu vois, le hasard, connexion, tu vois? Ouais, la connexion au hasard fait pas. Moi, j'ai vu, c'est mystique, hein. Tu vois, mais par exemple, le frère Spike Lion, on n'a pas de connexion téléphone, on s'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des trucs qui se passent. Vap, il va me voir dans l'aéroport. Vap, il va me voir chez un frère. On ne sait même pas dans les rendez-vous. Tac, je vois le man. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et on se rend compte qu'on connaît tous les frères qu'on check. Que le frère check, je le connais aussi. C'est tu vois. C'est une famille, mais justement, c'est là qu'on doit vraiment réfléchir. Tu vois, on doit réinstaurer ou développer ce respect et cette communication-là. Parce que tout le monde connaît tout le monde, mais nous, qu'à faire comme si nous ne pas connaître nos corps. Donc, c'est un esprit malin, je vais dire, tu vois, parce que chacun je vois que c'est pas exprès. Même moi, je suis le premier, quoi, tu vois. Il y a un moment donné, moi, dans mon bagaille, voilà, parfois je retourne dans le monde, je dis, waouh, il y a tout ça qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose que on doit essayer c'est pas essayer, on doit le corriger, le mettre dans notre quotidien pour dire. Prendre le temps de faire les choses. De check les frères. En big up
encore Geno. On écoute ce titre Accept et puis on se rejoint après. Accept the message, you know, powerful. Tu étais le premier, tu étais blindé de tes potes, t'as voulu abuser. Dans la vie, tout se paye, tout se paye. On t'a parlé, tu t'es braqué, tu n'as jamais voulu écouter. La rue t'a voulu goûter, tous tes faux potes vont te faire douter. Dis-moi pourquoi encore tu boudes. Tes potes ont dû te faire un truc pas trop cool. Deux, on a cessé de t'en parler. Tu joues les gangsters, veux pas écouter. Les quatre quand t'as remis en main dès le départ. Si tu deviens grand, mais dois d'abord romper. Quatre pattes, puis après peut marcher. De mes paroles t'as voulu douter. Les fondamentaux de la vie t'as zappé. Tu n'as plus de respect pour tes potes, plus de respect pour sa mère, son père, plus de respect pour personne. Tu rêves la vie d'un gangster, tu marches avec l'oreille signe de G. Sauf que t'as dû oublier, Jésus t'en parlait, les vrais gangsters ils ne font pas joujou. Accepte ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort, accepte ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort. La route c'est inévitable, plus une face. Soit tu perds, soit tu gagnes. T'as abusé de la loi du plus fort. Celle du fait va falloir l'accepter. Tu brasses des billets, tu veux l'exhiber devant tes potes. Sauf qu'à l'arrivée, c'est les mêmes ces bâtards qui vont vouloir te fort. Si tu l'en fais une fois, deux fois, on dit jamais de son cas. Tu marches avec des losers, ceux qui t'arrivent va falloir l'assumer. Toi et moi on a parlé, tu t'es braqué, tu n'as jamais voulu écouter. Vas-y vis ta vie de loser, traîne avec des losers. Accepte ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort, accepte ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié du côté des losers. Accepte avec honneur ton sort. Tika nous you, tika je gangsta. Tout petit y'a qu'à faire gangsta. On est nous moule y'a qu'à je gangsta. Mais y'a pas ça gangsta. Tika nous you, tika je gangsta. Tout petit y'a qu'à je gangsta. On les nous fait nous constat. On les nous fait nous constat. Tika nous you, tika je gangsta. Tout petit y'a qu'à faire gangsta. On est nous moule y'a qu'à je gangsta. Mais y'a pas ça gangsta. Tika nous you, tika je gangsta. Tout petit y'a qu'à je gangsta. On les nous fait nous constat. On les nous fait nous constat. Premier blindé de tes potes, t'as voulu abuser. Tout se paye, tout se paye. Tu n'as jamais voulu écouter. La rue t'a voulu goûter. Tous tes faux potes vont te faire douter. Accepte ce qui t'arrive, tu te lèves figé. T'as joué, t'as perdu, t'as pu gagner. Tu t'es rallié. Voilà donc, hein, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, mais en tous les cas, nous passer le bon moment. Keto, Little Guerrier, hein, un très très bon moment. C'est un très bon moment, tu vois, toujours dans la fraîcheur. Tu vois ce que je veux dire, mais voilà, sympathique hein, la discussion, tu trouves? Mais il faut, comme tu dis, il faut prendre le temps de partager. Donc voilà, puisqu'on est des êtres humains, il y a des moments, il y a un moment pour tout, il y a des moments où il faut échanger. Le côté humain, c'est très très important. Donc, on va parler un petit peu de ton actu, parce que vous savez qu'il te gagne pas mal de choses à suivre, quoi. Pas mal de scènes également. Et puis en tous les cas, mon jag album. Hein. Donc, pas hésiter à chercher l'album. Hein. Super, des textes conscients. Donc, il me sera nous en anglais, il me sera nous en créole. Bon, voilà, en hollandais, différent. Donc, un album pour votre procureur, comme Max. Pas dit qu'il n'y a pas un jeune qui a charbonné, hein. C'est qu'à travailler. Donc, où on peut te check? Déjà, au niveau des contacts, les gens peuvent aller sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Atipa Record, il y a le Ainiti 973. C'est vraiment Ainiti, le petit label qui me suit. Donc, il y a Ainiti sur Facebook, sinon Little Guerrier Officiel. Voilà, je suis sur Instagram. Il y a le site atiparecord.com. Numéro de contact, c'est 06 94 46 66 92. Voilà, c'est voilà, check. Après il y a l'email aussi, donc littleguerrier973@gmail.com, mais il y a aussi le Ainiti 97320@gmail.com. De toutes les manières, quel que soit le moyen, on peut me check, c'est très facile à joindre.
En tout cas, les gens qui travaillent avec moi, c'est aussi un privilège de le check, quoi, tu vois. Donc, more love, more fire. Yeah, man. En tous les cas, même nous, hein, parce que même nous, dans l'émission, c'est une question d'artiste. Si vous avez besoin des infos sous Little Guerrier, sans problème, hein. La page fan, c'est une question d'artiste. Également sur Jam Station, il y a plusieurs rubriques. Donc si vous voulez laisser des messages ou sur la boîte mail de la web radio, n'hésitez pas, on transmettra à Little Guerrier. En tous les cas, nous passons un très très bon moment. Mon pas te connaître tôt, nous rencontrer et moi ouais que tu gagnes bon vibe. Et puis en tous les cas, ne lâche rien, continue le taf. Il y aura toujours des gens négatifs ou des gens positifs, mais trace ton chemin, fais ce que tu as à faire et puis man, que la grâce. Nous pas qu'à lâcher. Ça fait, tu vois, la défaite, elle est inacceptable. Nous sommes là pour avancer. Tu vois, de toute façon, ça c'est le monde nous vient pour faire. Nous pas faire marche arrière. D'où vont-nous aller? Voilà, après il y a les actus aussi de Little Guerrier. Les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux. Je serai bientôt en Guyane, après je serai aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de projets, quoi. Il suffit juste de suivre sur tous les réseaux, les gens auront tous les trucs. Après, il y a aussi les différentes compiles. Je serai bientôt sur une compile de PBK, pour une production de PBK Family, avec Blessed Core Records. Et voilà, j'ai fait un titre qui s'appelle Devotion. Donc voilà, c'est juste mon live and mon love again and again and again, tu vois. Donc c'est le projet KTM de PBK. Yes, c'est le projet KTM de PBK. Yeah, donc le frère, c'est un frère qui est là depuis long time, en mode sous-marin, mais aussi dans la lumière, tu vois, parce que tous les frères le connaissent. Et puis je trouve que voilà, quoi, le message, c'est des frères qui checkent aussi les réels, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps que les gens puissent entendre aussi les messages positifs. Tu vois, et ça, c'est un message que j'envoie pour tous les ghetto youth parce que Guyane va mal aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Guyane va mal, Guyane pleure. Parce que justement, ce côté-là, si je peux prendre une minute, c'est un truc où on doit se réunir. C'est un problème complexe. Et chacun a sa part de responsabilité. Nous ne pouvons pas vouer pour dire on ne peut pas demander à nos jeunes de réfléchir comme des adultes. On doit les accompagner vers le monde d'adulte. Donc, il y a un travail à faire. Et comme je dis, mon papa, vous voyez, pâté, reproche ou pièce monde, tu vois. Moi, je suis le premier, tu vois. Donc, pour nous faire un bagaille, parce qu'il est temps. Voilà quoi, tu vois. Moi, parfois, je suis sur les routes, je dis ça, Spike là, ils m'ont pas qu'à sentir violence là. Parce que là, je suis dans le pays, je te le jure, ah ouais, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis en dehors du pays et quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est souvent la violence qui est là, qui est promotionnée, quoi, tu vois. Mais quand je suis dans le pays, là, la manière où les frères que je check, c'est pure love, tu vois. Mais il y a un côté aussi, parce que nous, dans nos mondes. Donc, maintenant, je commence à prendre conscience de ça. Je vois qu'il y a un truc, et en tant qu'artiste, on peut faire aussi notre côté, on peut faire des choses. Donc, more positive vibration, more life, more love, more education. Tu vois, c'est ça que j'ai dit, quoi. Je big up tous les réels. Franchement, revenez au front, pas perdre la foi, pas give up, you know. Sa Majesté qui a guidé nous, l'homme qui est toujours là. Voilà mon message. À quel mot de la fin, hein? Donc ça, bonne connexion, bonne vibration, donc. Big up les Sestrines et les Brethren, tous les médias, ouais, big up à vous, you know, big up Daz, Spike, you don't know Lion, you know. Donc voilà, big up les fans, les gens qui nous soutiennent et qui vont continuer à le faire, et même les nouveaux qui vont arriver, pas les dios, parce que Rasta a positive vibration, il n'y a pas ni d'autres bagailles que nous. Si tu vois un frère qui ne délivre pas le positive vibration, c'est qu'il a une petite confusion en ce qui concerne Rastafari. Parce que Rastafari, c'est positivity. Tu vois, good over evil, right over wrong, you know, mind over matter. It's just là, you know, we keep it like that. Yes, I. Yes, I, big up, et puis Tchebered, et puis à très prochainement dans l'émission. C'était Little Guerrier. Bless up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.